Bonjour tout le monde, bienvenue dans la troisième session de cette partie explicative en solo de The Gallerist. Je suis Alban et je vais vous présenter encore quelques possibilités du jeu. Donc, je vous avais laissé lors de la deuxième session dans cette position-là. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que pour changer, mon action exécutive, je vais la faire en premier. Donc on a le droit de faire l'action exécutive avant ou après notre action principale. Donc cette fois-ci, je vais la faire avant et je vais prendre un de mes assistants que je vais placer ici. Donc ça va me permettre de récupérer un meeple à un visiteur marron ou rose depuis la place. Donc ça tombe bien parce qu'un visiteur rose, il y en a un. Donc ce sont les VIP. Et on le met directement dans notre galerie. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait ça. Parce que maintenant, à mon tour principal, je vais me rendre chez les artistes. Et donc je vais faire cette action de découvrir un nouvel artiste. Et je vais découvrir cet artiste photographe bleu. Donc je vais récupérer la tuile. Je récupère immédiatement ce bonus. Donc ce bonus indique que je vais gagner 2 points de réputation par meeple rose dans ma galerie. Ça tombe bien, j'en ai 3 maintenant. Et 1 point par meeple blanc. Ça c'est dommage parce que j'en ai toujours pas. Mais en attendant, ça me fait gagner 6 points de réputation. Donc on va s'empresser de les rajouter. Donc je suis à 8, je vais passer à 14. Et ça va être très utile. Ensuite, on va flipper ce nouveau personnage, ce nouvel artiste. Donc c'est un photographe. Donc comme vous pouvez le voir, la première case de celui-ci est à 4. Donc ça va établir la valeur de base de ses œuvres. Je prends un appareil photo, sa signature, pardon, et je la place sur mon plateau. Ça sera un contrat. Malheureusement, pour faire tout ça, il a fallu expulser le petit jaune. Donc je vais le renvoyer avec ses copains assistants. Chercher la pile qui a le plus de tickets. Je pense que c'est toujours la blanche. Et là, j'ai terminé mon tour. Et c'est donc au tour du joueur jaune. Donc le joueur jaune continue de faire comme il a l'habitude de faire. Il tourne. Il prend un de ses assistants. Il le laisse derrière lui. Ce qui me rappelle que j'ai fait une toute petite erreur tout à l'heure. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais j'avais aussi la possibilité de laisser un assistant derrière moi. Donc je vais le rajouter maintenant. Donc j'ai été sorti de la zone où j'étais. J'ai été expulsé par le jaune. Donc je vous rappelle, je peux faire soit une action exécutive, soit perdre de la réputation pour refaire cette action-là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais perdre de la réputation jusqu'à la prochaine étoile. Donc je descends de 14 à 10. Et cette fois-ci, je vais faire celle-ci d'action. Je vais acheter une œuvre. Et l'œuvre que j'ai envie d'acheter, c'est l'œuvre de cet artiste bleu qui ne coûte que 1. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'argent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore prendre sur ma réputation et je vais descendre à la prochaine pièce. Donc la pièce 3, ce qui me permet d'avoir 1 de dépenses. Ce qui tombe bien puisque ces œuvres à lui coûtent 1. Donc je récupère cette œuvre-ci. De nouveau, on prend les meeples, on les place sur la place. Cette fois-ci, cet artiste va gagner une réputation plus autant de réputation que j'ai de meeple blanc. Donc les collectionneurs, j'en ai toujours pas. Mais ça lui fait quand même augmenter de 1. Donc du coup, son œuvre que je viens d'acheter, moi je l'ai payé 1 et elle vaut déjà 2. Donc ça c'est cool. Je la renverse. Hop là, pas tout de suite. Je récupère d'abord les 2 tickets. Donc un rose obligatoire, comme vous voyez en bas. Et après j'ai le choix entre un marron et un blanc. Et je vais prendre un blanc, parce qu'il serait grand temps d'avoir des collectionneurs chez moi. Voilà, donc cette fois-ci j'ai terminé, je peux la retourner et la placer dans ma galerie. Donc maintenant j'ai 2 œuvres abstraites dans ma galerie. La prochaine que je place me permettra de récupérer ce token de points de fin de partie. Donc ça pourrait être intéressant.
Donc de nouveau, j'ai retourné une nouvelle œuvre. Du coup, je vais rajouter 2 meeples dessus, puisqu'elle a 2 tickets. Donc ça sera un rose et un marron. Décidément, les blancs ne sortent pas bien souvent. Et du coup, mon pion va retourner dans ma galerie. Donc maintenant, ce que je vais faire, de nouveau, une action exécutive en premier. Donc je vais utiliser le ticket rose et le ticket blanc que je... Ah, ça y est, je perds mes mots. Que je discarde, hein, vous le traduirez, pour récupérer donc ces deux-là et les faire avancer d'une case. Donc ils arrivent dans mon hall. Et ensuite, je vais choisir mon action principale ici. Je retourne au marché international. Et donc, comme j'ai des œuvres abstraites déjà, j'ai la possibilité de prendre cette tuile. Et comme j'ai un meeple blanc et un meeple rose ou marron, voire les deux, j'ai le droit de prendre ça, que je vais placer sur ce bonus, qui, un peu comme celui de tout à l'heure, va me faire gagner de l'argent cette fois-ci, donc c'est le symbole de l'argent que vous voyez ici, 2 pièces par meeple marron que j'ai dans ma galerie, et 1 par meeple blanc. Donc je vais gagner 4 argent. Et bien sûr, on n'oublie pas de laisser ce bonhomme ici. Du coup, ça me donne la majorité dans cette colonne-là. Mais lui, je l'ai expulsé. Donc il faut enlever un ticket. Là, cette fois-ci, la pile la plus haute, ça a l'air d'être les marrons. Donc je discarde un marron. Et la petite particularité que ça a quand on est dans cette zone et qu'on expulse, c'est que lui, plutôt que de retourner avec les autres assistants, va suivre la petite manie de se placer par ici. Donc il aurait aimé se mettre là, mais il ne peut pas. Donc il passe au suivant qui est ici. Voilà, donc ça termine mon tour. Et je réalise à l'instant que j'ai encore oublié quelque chose. Quand on achète l'œuvre d'un artiste, on prend une de ses signatures pour pouvoir la placer près de notre tableau au niveau de réputation de l'artiste en question. Et bien sûr, quand il n'y a plus de signature disponible, vous ne pouvez pas acheter d'œuvre de cet artiste. Une autre petite chose que je pensais vous montrer, vous avez dans la boîte ces tokens qui ne sont pas indispensables, mais qui permettent, si on le souhaite, comme j'ai 2 œuvres d'artistes d'art abstrait et que j'ai 2 signatures différentes, donc ça veut dire que j'ai 2 artistes différents qui ont produit ces œuvres, je peux placer ces tokens pour différencier qui a fait quoi. Mais c'est vraiment très optionnel si on veut rester dans le thème du jeu. Sinon, pour revenir à la partie elle-même, c'était au tour du jaune. Donc le jaune continue son petit tour. Il va m'expulser mon assistant. Il va laisser un assistant derrière lui. Et donc mon assistant expulsé, ce que je vais faire, c'est que je vais perdre de la réputation pour exécuter cette fois-ci cette action-là que je ne vous ai pas encore présentée, qui est d'augmenter la réputation d'un artiste. Donc pour augmenter la réputation d'un artiste, celui qui m'intéresse pour l'instant, c'est le photographe bleu. Donc vous voyez, sa valeur de réputation initiale est là, donc il a 1 avec le pouce. Donc je vais pouvoir le faire augmenter à 2. Et donc pour le faire augmenter à 2, je vais prendre ce token-là. Je vais payer bien entendu les 2 points de réputation qu'il faut payer. Je vais le rajouter sur l'artiste. Ça va me permettre de lui faire gagner une réputation plus autant de collectionneurs que j'ai dans ma galerie. On est toujours à 0, donc ça en fait gagner que 1. Donc ces œuvres maintenant coûtent 5 à acheter, mais moi je m'en moque parce que j'ai un contrat avec lui, donc ça sera toujours la valeur de base pour acheter ces œuvres, jusqu'à ce que j'en ai acheté une, bien sûr.
Et le bonus que ça engendre, c'est que, de nouveau, je vais pouvoir augmenter de 2 par meeple rose. Donc, je remonte de 6 points à 9. Et voilà, on est bon sur cette action. Ce qui me fait me rappeler, encore une fois, que j'ai oublié de faire cette étape-là quand j'ai récupéré ce jeton-ci. Et il fallait que je renvoie un des meeples de mon assistance, de mon hall, vers la place. Donc voilà qui est fait. Et donc mon assistant, bien sûr, revient à sa place, prêt à travailler de nouveau. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous montrer de nouveau une nouvelle action. Donc je vais aller ici. Donc pour rappel, ici, on peut prendre un contrat de vente ou vendre quelque chose. Donc je vais vendre quelque chose, mais avant ça, cette fois-ci, je n'ai pas oublié, je prends un assistant que je laisse derrière moi. Presque pas oublié. Donc je vais vendre une œuvre. Donc pour vendre une œuvre, je vous rappelle qu'il faut avoir l'œuvre en question. Donc j'ai 2 œuvres ici et avoir un contrat de vente. J'ai 2 contrats de vente. Et là, pour l'instant, peu importe celle que je vends, puisqu'elles sont toutes les deux à la même valeur. Donc je vais vendre la première. Donc les œuvres vendues, on les garde à proximité. Il ne faut pas les discarder. Il faut les garder parce qu'elles vont servir pour le décompte de points. Notamment, cette œuvre-ci va faire partie de cette mission-là. Il faut avoir vendu une peinture et une œuvre abstraite. Donc j'ai déjà l'œuvre abstraite. Il faudra essayer de vendre une peinture. Donc je vais rendre le token de signature, bien sûr, et récupérer 5. Un peu long à chercher. Hop, 5 de plus. Donc je passe à 9. Ça va commencer à avoir un peu d'argent et un peu de points, accessoirement. Donc l'action de vente n'est pas encore terminée. Donc ça, on le ramène au bord parce qu'il faut toujours que la galerie commence tout à fait à gauche. Et il va falloir retourner une des 2 cartes de vente. Donc je vais retourner celle-ci. Et vous voyez, elle peut avoir un bonus différent suivant le sens où on l'oriente. Et en fait, ce sens va dépendre du meeple qu'on va choisir de renvoyer de notre galerie. Donc moi, je vais choisir de renvoyer un meeple rose. Donc je vais la mettre le rose vers le haut. Mon assistant va revenir dans les assistants disponibles. Le meeple rose s'en va, retourne sur la place. On considère que c'est lui qui a acheté l'œuvre et qui rentre, voilà, qui s'en va. Du coup, là, ça me fait une nouvelle exécutive action qui va être disponible. Celle-ci ne l'est pas, elle est vue à l'envers. Mais je vais pouvoir faire ça pour gagner encore de la réputation. Voilà, donc là, l'œuvre est vendue et l'action est terminée. Donc maintenant, c'est au tour du joueur jaune. Donc lui, il fait comme d'habitude. Il va m'expulser de cette zone. Hop, il va bien sûr laisser un de ses meeples derrière. Et il va placer un meeple sur cette ligne-là. Donc je vous rappelle, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Du coup, ce bonus de fin de partie est enlevé du jeu. Par contre, il m'a expulsé de la zone. Donc je peux de nouveau dépenser ma réputation pour effectuer une action ici. Et donc cette fois-ci, ce que je vais faire comme action, c'est celle-ci. Donc je vais me mettre ici. Pour avoir le droit de le faire, il faut que je paye 6 à la banque. Donc c'est bon, j'ai 9. Donc je paierai ça, je prendrai la monnaie tout à l'heure. Et ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, évidemment, c'est de gagner un point de réputation grâce à ça. Donc l'oubli que j'ai fait tout à l'heure n'a rien changé puisque de toute façon, j'ai réduit ma réputation pour pouvoir faire l'action supplémentaire. Voilà, donc on en a fini pour tous ces tours-ci. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette 3e session vous a plu.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire si je fais des erreurs, parce que vous avez vu que j'en fais quelques-unes. J'essaye de me rattraper du mieux que possible et de commenter les vidéos quand il y en a. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir également. Merci et à très bientôt.